Bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour réaliser la recette de la mortadelle au poulet fait maison. Donc, pour la recette, il nous faudra un blanc de poulet, 3 cuillères à soupe de farine, 3 portions de fromage, un demi-verre d'huile, donc ici c'est de l'huile d'olive et de l'huile de tournesol, 3 œufs et quelques olives. Et pour les épices, donc il nous faudra une cuillère à café de poivre, une cuillère à café de cumin, une cuillère à café de coriandre moulu, une cuillère à café de paprika ou de piment rouge et une cuillère à café de sel. Et si vous le souhaitez, une cuillère à café d'ail en poudre. Ici, j'ai de l'ail frais, une gousse d'ail. Donc, dans un premier temps, on va découper notre blanc de poulet qu'on va mettre dans notre bol de blender. Comme ceci. Ensuite, on vient y ajouter nos épices, donc l'ail, le paprika, le poivre, le cumin, la coriandre moulue et le sel. Et on va mixer tout ça. Sans oublier d'y ajouter les 3 portions de fromage. Voilà. Je mixe le tout pendant quelques minutes. Donc ensuite, on vient ajouter le reste des ingrédients, donc l'huile, les œufs, la farine et pour ma part le reste des épices. Et on vient faire mixer le tout jusqu'à obtenir un mélange onctueux et homogène. Donc à ce moment-là, vous pouvez ajouter, si vous le souhaitez, quelques gouttes de colorant alimentaire. C'est facultatif, c'est juste pour ressembler en fait à la mortadelle qui se vend dans les commerces. Donc moi j'en ai rajouté quelques gouttes. Je mélange le tout. Et je voulais vous montrer ici donc en fait la consistance que j'ai obtenue. Donc comme vous voyez, c'est ni trop épais ni trop lisse, mais par contre il n'y a plus du tout de morceaux, c'est très important. Et je voulais vous montrer ici en fait, j'ai rajouté du colorant alimentaire, mais c'était vraiment inutile parce qu'en réalité ça n'a pas changé de couleur. Donc ensuite, vous prenez du film étirable alimentaire, vous placez deux feuilles en fait, une et vous superposez l'autre par-dessus. Ensuite, vous venez prendre votre mélange que vous venez placer au milieu de vos feuilles. Là. À ce moment-là, vous pouvez ajouter vos olives si vous avez choisi cette option. Comme je vous disais, c'est facultatif, donc voilà. Donc moi ici, je les rajoute les olives. Ensuite, je viens prendre cette extrémité. Essayez de voir le geste que j'effectue, parce qu'en fait j'effectue ce geste avec une main, c'est un petit peu compliqué, mais au final j'ai réussi quand même. Hein. Voilà, vous emprisonnez bien vos olives. Donc vous essayez de refermer le tout, vous emprisonnez bien vos olives, vous serrez bien, et ensuite vous prenez chaque extrémité, vous voyez il reste du cellophane sur les côtés, vous prenez les deux extrémités et vous roulez sur votre table jusqu'à serrer le tout. Voilà. Voilà, c'est ce que j'ai obtenu. Donc à chaque extrémité, vous venez faire un nœud. Ensuite, vous placez une autre feuille de cellophane en dessous. Ce sera pour plus de sécurité en réalité. Hein. Vous placez l'ouverture que vous avez là de l'autre côté et vous réalisez la même opération. Donc vous resserrez encore une fois. Regardez, je vais vous montrer ici en vidéo. Je vais essayer du moins. Voilà, vous faites rouler comme ça en fait. Vous voyez
vous roulez et vous refermez en faisant des nœuds. Voilà. C'est exactement le même geste, mais avec les deux mains. Faudra bien serrer vos nœuds, hein. Donc ensuite ici, je vais prendre une feuille de papier aluminium. Et je viens placer mon boudin qui est bien protégé avec mes 3 feuilles de cellophane. Alimentaire, hein, bien sûr. Et vous emprisonnez le tout. Comme ceci. En fait, ici, j'en ai mis une et ensuite encore une autre. En attendant, vous ferez bouillir une casserole d'eau ou une marmite, comme vous le souhaitez. Parce qu'en fait, votre boudin, tel quel, hein, bien refermé dans dans le papier aluminium et tout, vous allez placer tout ça dans une eau bouillante pendant 45 minutes à couvert. Donc voici ce que j'obtiens après les 45 minutes de cuisson. J'obtiens un boudin qui a pris une couleur dorée sur le dessus. Je vais découper des parts et vous montrer l'intérieur. Regardez à quoi ressemblent nos parts de mortadelle. Je trouve honnêtement qu'elles ressemblent à celles qu'on achète en boucherie ou en supermarché, mais le goût n'a rien à voir. Honnêtement, je pense que lorsque vous aurez réalisé cette recette chez vous, vous n'achèterez plus jamais vos mortadelles en boucherie ou en supermarché habituel. Je suis ravie de vous avoir fait partager cette recette, j'espère qu'elle vous plaira. Merci infiniment de me suivre et de continuer à vous abonner sur ma chaîne. N'hésitez pas à le faire si ce n'est pas déjà fait et à partager mes vidéos. Merci beaucoup, à très bientôt.